La troisième partie que nous allons étudier concerne le terme, leur forme et leur support. En effet, ce que nous voyons, c'est que contrairement à le préjugé habituel, le document d'archive n'est pas forcément un document sur papier. Il y a eu d'autres supports. Ainsi, à l'époque mésopotamienne, nous avons eu un support d'argile. Voici une tablette d'argile conservée au musée du Louvre qui date du début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il y a eu évidemment des documents sur parchemin, c'est le support matériel des archives et des livres d'ailleurs pendant tout le Moyen-Âge occidental. Ici, nous avons une charte du comte de Beaumont-sur-Oise qui date du XIIe siècle et qui est conservée aux Archives nationales de France. Nous avons également des documents sur microfilm, sur microforme. Ici, nous avons une bande de microfilm et des microfiches. Enfin, les supports les plus contemporains sont des compact disques, des vidéodisques, des cassettes vidéo, etc. Enfin, le document peut recouvrir des formes diverses. Ainsi, nous avons ici un plan qui fait partie de l'Atlas de Truden pour la généralité de Caen au XVIIIe siècle. Il est conservé aux Archives nationales de France. Voilà un autre document qui est un assemblage de feuillets de papier, un cahier, qui est le catalogue des églises et des pasteurs qui sont en France, comme il a été porté au synode national tenu à Castres au mois d'août 1626. Il s'agit également d'un document conservé aux Archives nationales de France. Un registre paroissial, donc un assemblage de feuillets de papier qui est conservé aux archives municipales de la Garde dans le département du Var en France et qui date du XVIIIe siècle. Et ici, une photographie qui représente le jardin zoologique de Mulhouse en 1985 et qui est conservé à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Paris.